Chers amis, une fois de plus, nous allons diriger cette fois-ci du côté d'Abidjan où un enfant a été retrouvé mort, emballé dans une poubelle, abandonné par ses parents, probablement à Abidjan. Les parents ont vraisemblablement abandonné l'enfant plutôt que de lui laisser une chance dans un de ces orphelinats de la capitale ivoirienne. Quelle cruauté! Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui pousserait un parent à abandonner son enfant comme ça. Parce que je suis sûr, le moment où ils ont abandonné l'enfant, il était encore en vie. Donc c'est sûr que c'est la famine et autre chose qu'il y a, c'est pas, qu'il y a tué au fait, ou le froid, j'en passe. Je vous laisse découvrir dans cette vidéo immédiatement. C'est un enfant abandonné qui est mort, direct dans les poubelles. On l'a retrouvé à Port Carrefour, monument de Madame. Voilà, comme vous avez vu, c'est un enfant retrouvé mort au niveau de Port-Boué, Carrefour. Il a certainement été abandonné par la maman. Parce que cet enfant, C'est un enfant abandonné. c'est un bébé au fait, c'est un nouveau-né au fait. Il doit avoir maximum, je me dis, c'est un nouveau-né au fait, peut-être 2 jours, 3 jours. Qui est mort, direct dans les poubelles. On l'a retrouvé à Port Carrefour, monument de Madame. Alors, chers amis, voilà ce qui se passe actuellement. Et ce phénomène est récurrent de nos jours. Les jeunes filles, donc, font de l'enfant et ils abandonnent. C'est vrai que lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens font ceci, parce que voir une mère abandonner son enfant, on va se poser beaucoup de questions. Nous savons tous la joie d'avoir un enfant, un bébé, et l'abandonner comme ça. On se pose beaucoup de questions, mais pour moi, il y a plusieurs analyses, en fait, plusieurs hypothèses. C'est soit la maman est dans les problèmes, en fait. Elle pouvait pas, elle a peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Donc, elle a abandonné l'enfant. Et peut-être en espérant qu'une personne va retrouver cet enfant avant, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle n'a pas pensé que l'enfant allait mourir. La première chose. La deuxième hypothèse est que toujours, je me dis que peut-être la jeune fille peut-être a accouché en secret et elle doit avoir peur de ses parents. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle n'a pas voulu avorter, peut-être par peur, ou je sais pas. Elle a accouché en cachette et puis elle est allée jeter cet enfant. Là, elle est rentrée à la maison tranquille. Et d'autres hypothèses, il y a des personnes qui disent que c'est une pratique, quelque chose, je sais pas, que les gens pratiquent pour avoir de l'argent. Le meurtre du nouveau-né n'a rien à voir avec l'abandon, selon par exemple Cheikh Rimiti, le bienheureux. Pour lui, c'est un acte de prémédité qui vise à se venger de l'enfant. Se venger de l'enfant comment? Pourquoi vouloir se venger de l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Ou bien il veut dire par là que une personne a volé l'enfant chez sa maman, dont la personne doit avoir des problèmes avec la maman, la mère de l'enfant, puis pour aller jeter, là se venger de l'enfant. Comment? Son explication ne tient pas. Donc la deuxième partie de son explication, ça ne tient pas. Le meurtre de nouveau n'a rien à voir avec l'abandon. C'est un acte prémédité. D'accord? Mais qui vise à se venger de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Quelqu'un qui est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui n'a que 2 jours. J'arrive pas à comprendre. Si vous arrivez à comprendre son explication, dites-moi un peu. Et il y a des personnes qui disent terrible. L'attention que j'aimerais attirer à ces jeunes filles-là qui font des enfants. La plupart, vous avez trouvé que c'est des étudiants, des jeunes étudiants, des lycéens qui n'ont que 17 ans, 16 ans, 18 ans maximum qui font ça. Ils ont peur. Ils ne sont pas encore responsables. Si vous voulez faire de l'amour, ces choses-là, mais protégez-vous, prenez des pilules, il y a des contraceptions. Il y a des pilules, il y a des préservatifs, utilisez cela. Pourquoi donc, jusqu'à concevoir l'enfant, patienter pendant 9 mois et venir abandonner cet enfant? Ça, c'est un crime, en fait. C'est un crime odieux. J'ai rejoint cette personne qui a dit que c'est prémédité. Ouais, c'est prémédité. Parce qu'une personne qui a tous ses sens ne peut pas faire cela. Même si c'est à cause de la pauvreté. Comme ils ont suggéré, la revue d'Afrique a suggéré, pourquoi ne pas aller déposer cet enfant devant l'orphelinat?
peu importe, ou bien devant une mosquée, devant une église. Pourquoi pas? Les gens vont sûrement prendre cet enfant et essayer de chercher. S'ils l'ont pas trouvé, ils vont remettre cet enfant au gouvernement. Mais venir abandonner l'enfant comme ça au niveau du port à côté de... C'est criminel ça. Donc, j'aimerais attirer l'attention du gouvernement, c'est, n'est-ce pas, des sanctions de personnes qui font cela. Si jamais on les attrape, si on met la main sur ces personnes, il faut donner un exemple afin que d'autres jeunes ne puissent plus, n'est-ce pas, répéter cela. Si vous n'êtes pas prêt à assumer les responsabilités des parents, utilisez les trucs, les méthodes de contraception, tout simplement. Il y a des pilules, il y a des préservatifs et j'en passe. Il faut que donc ces jeunes-là se soient responsables. Parce que l'enfant il n'a pas demandé à venir au monde. Il n'a pas demandé cela. Donc, lorsque vous tombez enceinte, c'est soit avant les 3 mois, vous enlevez cet enfant. Parce qu'à ce moment, c'est pas encore formé, c'est pas risqué. Et dépasser les 3 mois, il faut assumer la grossesse jusqu'à la fin. Et une fois que vous avez accouché, si vous avez peur, ou bien de vos parents, ou bien vous n'avez pas les moyens de subvenir aux besoins de cet enfant, et d'aller abandonner cet enfant comme ça dans la poubelle, l'enfant s'étouffe et meurt. Alors que l'enfant avait une chance, si vous avez abandonné cet enfant devant la mosquée ou bien devant une église, devant la maison d'une personne, ou bien dans un restaurant en fait, l'enfant pourrait donc survivre dans ces situations. Mais là, vous avez caché l'enfant dans la poubelle, couvert, peut-être l'enfant n'a même pas respiré. Le froid, il est finalement mort. Ça, c'est criminel. Et je condamne cet acte. Et pendant ce temps, le gouvernement essaie de subventionner les orphelinats, de venir en aide aux mères aux jeunes mamans qui n'ont pas le moyen de subvenir aux besoins de leurs enfants. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement est en train de subventionner l'affaire de papa, maman. Vous voyez un peu? Il y a même un journal qui a été lancé dernièrement, si je pense que vous êtes au courant. C'était hier, pour les trucs de papa et maman. Et ils ont injecté des milliards pour aider ces personnes. Et voilà des situations, voilà des cas sociaux où on a besoin de la présence du gouvernement. Mais on ne voit pas en fait. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Le gouvernement doit revoir sa position concernant ces gens de cas en fait. Voilà. Pas donc investir dans des choses qui ne sont pas utiles, ni à la société, parce que la société ivoirienne ne connaît pas l'affaire de papa, maman. Mais actuellement, avec la légalisation de cette chose, c'est fini. Vous voyez comment ça se passe. Les jeunes il y aura de plus en plus de dépravation de mœurs. Et qui dit papa, maman, ça va apporter beaucoup plus de maladies. Ça va créer de maladies au fait. Combien de fois entre une femme et un homme, imaginez-vous aller encore utiliser, je ne sais pas, le derrière d'un homme comme vous. C'est dangereux au fait. Faites attention à vos enfants. Et vivement, les élections approchent. Sachez qui voter, sachez qui donner vos votes là pour changer les choses au fait. Parce que sinon, nous sommes en train de nous diriger directement dans l'enfer. Partagez massivement cette vidéo afin de sensibiliser les jeunes mamans, les jeunes garçons à ne plus commettre ces bêtises là. Si vous voulez jeter votre enfant, laissez ces enfants devant les mosquées, devant les églises. C'est mieux au fait. N'allez pas abandonner les enfants dans les voiries, dans les poubelles. Non. Merci, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.